Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission. L'émission Le Grand Défi. Le Grand Défi, aujourd'hui, nous allons aborder le défi de l'éveil patriotique en République démocratique du Congo. Vous le savez mieux que moi, depuis un temps, la République fait face à la guerre d'agression rwandaise avec ses supplétifs de M23, ce qui veut que chaque Congolais et chaque Congolaise soit debout, soit éveillé pour pouvoir contrer l'ennemi, contrer les tueurs, contrer ces gens qui veulent s'emparer de notre pays, qui veulent s'emparer de nos territoires, de nos richesses. Et donc, nous avons voulu parler aujourd'hui de l'éveil patriotique pour pouvoir éveiller tous les Congolais, qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient au pays, pour aimer notre pays. L'éveil patriotique. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Mputu Kaba Molobeli, qui est l'initiateur et président du mouvement citoyen Mongafula Libota, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Mputu Kaba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre la parole, surtout dans une tribune aussi prestigieuse qui est la radio-télévision nationale congolaise, et surtout lorsque il faut parler de mon pays et de mes semblables. Voilà. L'éveil patriotique, c'est vraiment un défi parce qu'on a eu à le constater qu'avec la guerre, c'est aujourd'hui que l'on comprend que les Congolais étaient dans la léthargie, les Congolais somnolaient, et voilà, il est temps aujourd'hui que nous puissions les réveiller à travers cette émission, Le Grand Défi. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que signifie éveil? Pour nous et pour l'ensemble du peuple congolais, l'éveil patriotique, l'éveil d'abord, et cet acte de quitter son lit pour être attentif. C'est cet acte de quitter le sommeil pour se réveiller effectivement. C'est ce que nous pensons et nous croyons être la vraie définition du mot éveil patriotique. Éveil, juste, nous sommes au niveau du juste, comme on dit dans les travaux scientifiques, on parle de la définition du concept, pour que nous ayons le même entendement avec ceux qui nous suivent. Vous avez dit l'éveil, c'est cette manière de quitter le sommeil, quitter la léthargie, quitter l'abrutissement pour pouvoir se réveiller, être debout, se manifester. Et alors, lorsque on relie maintenant éveil et patriotisme, donc l'éveil patriotique, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque maintenant on associe l'éveil et le patriotisme, je vais dire, d'un côté, je veux définir le patriotisme. Le patriotisme, c'est l'amour que nous avons, qu'un citoyen a vis-à-vis de son pays. C'est la capacité de se détacher de ses intérêts personnels au profit de l'intérêt suprême de la patrie et de ce semblable. C'est également la capacité de pouvoir prouver en la face du monde que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise, surtout en ce temps de guerre où notre pays est agressé par les ennemis de la paix. Alors en ce temps de guerre, Mputu Kaba, vous êtes initiateur et président du mouvement citoyen Libota.
Et je ne pense pas que le mouvement est né aujourd'hui, lorsque vous vous réveillez aussi aujourd'hui pour parler de l'éveil patriotique. En tout cas, en soi, le mouvement, ces sentiments de révolution étaient nés depuis bien longtemps. Depuis du moment où nous étions rendus compte que nous étions Congolais et qu'on appartenait à un pays puissant, un pays grand, deuxième en Afrique, avec 2 345 410 km². Il ne faut pas oublier les 410 parce que ça fait d'office la superficie d'un pays comme le Népal. De lors que nous sommes rendus compte de cela nous a révoltés, cela nous a mis dans une position de conscience de pouvoir étudier dans tout le sens sur ce qui peut être notre partition pour effectivement rendre concret ce pays qu'on appelle habituellement un pays potentiellement riche à un pays réellement riche. Et donc, c'est avec cet état d'esprit que nous avons grandi et jusqu'à ce que nous nous sommes dit que cette énergie ne doit pas être seulement à nous. Nous devons le contaminer, nous devons le propager à un nombre large de personnes qui constituent notre pays. Parce que vous savez, la population d'un pays, c'est sa richesse. Alors nous qui rêvons d'un Congo grand, d'un Congo puissant, d'un Congo de lumière, d'un Congo de rêve, nous nous disposons pour que cet état d'esprit soit aussi celui de ce compatriotes qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Alors, eh bien, notre mouvement était né il y a bientôt 2 ans seulement, depuis que nous sommes mis à pied d'œuvre pour éveiller d'autres Congolais, pour les rappeler au bon sens. Voilà. Alors, votre mouvement est né il y a 2 ans. Qu'est-ce qui vous différencie des autres mouvements citoyens? Et puis, pourquoi vous n'avez pas voulu vous annexer aux autres pour mener le même combat que vous? La différence, c'est au niveau de priorité. Chaque personne pense pouvoir apporter son apport selon la manière dont il trouve. Nous avons estimé que pour que la République démocratique du Congo puisse se développer, un pays aussi vaste comme le nôtre, nous devons commencer notre action par la commune. Pourquoi la commune? Parce que la commune, c'est le degré du pouvoir le plus proche de la population. Parce que la commune est donc la base pour un pays, comme je l'ai dit tantôt, aussi vaste comme la République démocratique du Congo. Le fait de considérer la commune, l'expression plutôt de considérer la commune à son juste titre est donc l'expression la plus éloquente pour pouvoir assurer le bien-être social de la population congolaise. Au niveau de la base. Au niveau de la base. Donc c'est par la commune que les citoyens peuvent réaliser l'autorité de l'État. C'est ça en fait notre différence. Vous voulez dire que déjà au niveau de Mongafula, vous êtes déjà connu comme Molobeli ou comme quelqu'un qui plaide, quelqu'un qui vulgarise l'éveil patriotique. Donc, effectivement, voilà. Effectivement, notre petite influence modestement commence à partir de Mongafula. Pourquoi? Parce que nous rêvons d'un Congo grand. Et pour avoir quelque chose de grand, nous devons commencer par l'enraciner. C'est pourquoi nous avons commencé au niveau de la commune. Si vous regardez d'autres mouvements citoyens, ils commencent directement à de grands problèmes. Alors que nous disons, avant de commencer, nous devons d'abord placer des bases. Nous devons fonder une fondation efficace. C'est pourquoi nous commençons à partir de la commune. Commencer à partir de la commune et j'ouvre un peu parenthèse. Qu'est-ce que vous avez déjà fait qui montre que vous êtes vraiment engagé à éveiller la population de Mongafula d'abord, et puis de Kinshasa, et puis de toute la République de Mongafula? Vous savez, nous ne pouvons pas exiger le développement si nous-mêmes ne sommes pas un peuple de qualité.
Ce que nous avons fait, c'est que nous faisons tout le jour à Mongafula, c'est de sensibiliser et de conscientiser. Nous sommes de ces personnes qui estiment que rien n'est plus fort que la conscientisation. Et donc, nous poussons nos compatriotes, nos semblables de la commune de Mongafula et de la République démocratique du Congo en général à une prise de conscience collective. Nous leur disons que nous ne pouvons pas accepter de vivre dans un pays potentiellement riche sans électricité, alors que l'électricité est un élément moteur du développement d'un pays. Nous avons commencé par leur dire que nous sommes quand même une commune plus proche de la commune où on produit de l'électricité, le Congo central. Mais comment est-ce normal que nous puissions émerger un nombre important de Koulouna? Pourquoi? Parce que ce jeune, par manque d'encadrement, par manque d'occupation, se livre. Par manque de patriotisme, il faut ajouter. Par manque de patriotisme aussi. Ils se livrent dans des actes qui compromettent leur avenir. Mais nous ne sommes pas seulement figés sur la conséquence, parce que tout ce que je suis en train d'évoquer ici ne sont que de conséquences, mais nous sommes entrés dans la cause profonde. La cause, c'est effectivement le manque d'occupation, le manque du travail. Alors que lorsque nous les réveillons, nous leur faisons comprendre que l'électricité peut faire développer un pays, et c'est là que nous contribuons au développement de notre pays. C'est là que nous avons aussi commencé avec ce mouvement de Mongafula Libota. Et nous ne sommes pas arrêtés par l'électricité, nous sommes partis aussi à leur faire comprendre que le bien-être social, l'eau est aussi important. Le patriotisme est important. Nous devons aimer notre pays. Tout autant que nous avons les droits, nous avons aussi le devoir envers ces pays. C'est pourquoi vous me voyez de tribune en tribune. Nous sommes en train de passer pour dire, au-delà de nos revendications, nous ne pouvons pas seulement avoir de revendications, nous ne pouvons pas seulement exiger plus au pays, mais nous devons aussi le défendre, nous devons aussi l'aimer, nous devons aussi réfléchir dans tous les sens pour conserver toutes ces richesses que nos grands-parents nous ont fait hériter au prix de leur vie. Alors dites-moi un peu, dans vos recherches, quelles sont les causes qui font qu'aujourd'hui, vous avez... on assiste à une diminution d'éveil patriotique, on assiste à des comportements qui ne traduisent pas le patriotisme parmi les Congolais. Quelles sont les causes, effectivement? Vous savez, les causes sont bien claires. Parce que nous réfléchissons, nous l'avons détecté. Nous nous sommes rendus compte que tout ceci est le fruit de manquer d'abord l'éducation. Vous savez, Mandela a dit, l'éducation reste l'arme la plus puissante pour changer le monde. L'éducation crée la richesse. Aujourd'hui, si nous regardons, on oriente, pour le cas de notre pays, on oriente les programmes d'un système éducatif d'un pays selon les priorités de ce pays. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire, si vous regardez... Il y a eu le ministère de l'Éducation, depuis tous les régimes. Je vais en arriver. Il y a autant d'écoles qu'il n'y avait avant. Et puis, vous parlez du programme d'éducation. Je voulais dire qu'il n'y a pas le civisme, l'éducation civique, la morale et consorts. Je vais en arriver, monsieur le journaliste. Permettez-moi d'achever avec mon idée. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo fait 80 millions de terres arables, 4 millions de terres irrigables pour la culture, n'est-ce pas, de riz, une capacité halieutique de 700 tonnes de poissons par an. Notre végétation est capable d'accueillir plus de 40 millions de bovins. Et donc, nous sommes capables de nourrir les 1/4 de la planète, soit 2 milliards de personnes. Mais fort malheureusement, nous sommes inconscients. Nous ne sommes pas organisés.
Et si aujourd'hui, nous regardons ce côté, malgré toute cette potentialité, c'est nous qui avons 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire, dont 10 millions sont des enfants. Et si on orientait notre système, notre programme éducatif à l'agroalimentaire, par exemple, nous aurons résolu ces problèmes de sécurité alimentaire. Nous aurons donné, nous aurons fait respirer notre économie qui est, je dirais, totalement extravertie. Et si on orientait notre programme d'éducation à l'étude de nos minerais, aujourd'hui nous sommes pendant le moment de guerre, on venait de nous faire un embargo ici, c'est tout le pays qui se plaignait. On n'a pas d'armes, alors que nous sommes le premier pays producteur de toutes ces matières premières avec lesquelles on fabrique ces armes. Pourquoi on ne dira pas, on oriente notre éducation, tous nos enfants doivent étudier, apprendre comment transformer ces richesses, comment fabriquer les armes, pour qu'enfin nous soyons ces pays puissants dont a fait allusion France Fanon. Et deuxièmement, un des deuxièmes éléments qui détruit, qui fait en sorte que le patriotisme soit inhibé, c'est aussi ces facteurs culturels. Aujourd'hui, notre pays doit investir dans le secteur culturel. Parce qu'en fait, la culture, les pays doivent d'abord être capables de définir ce que doit être son peuple. Le pays doit être capable de dire, moi j'aimerais que mon peuple ressemble à une fleur, ressemble à une marmite. C'est donc la culture. La culture rapproche les hommes de la terre. La culture humanise l'homme. Aujourd'hui, les Congolais est inhumain. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de culture? Non, je vais vous poser la question, monsieur le journaliste. Quel est le divertissement que la jeunesse congolaise consomme aujourd'hui? Pensez-vous que cette culture, elle est saine? Pensez-vous que son divertissement, il est sain? Et donc vous voulez refuser la musique? Nous ne refusons pas la musique, mais nous avons quel contenu dans notre musique? Je vais vous choquer, monsieur le journaliste. Pendant cette période de guerre, on attend beaucoup plus de veille patriotique, de la conscientisation. Les grands influenceurs de notre pays, permettez-moi de le dire, parce qu'il n'y a rien à cacher, comme Fally Ipupa, un grand influenceur, qui se permet en ce moment, au lieu de conscientiser, de continuer à amener la jeunesse congolaise dans la forte distraction. Je suis en train de m'imaginer, si par exemple il s'est lancé à dire chaque vendredi, chaque Congolais ou chaque warrior se met à faire la culture, le chant derrière son domicile, qu'est-ce que cela aurait fait? Mais par contre, regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, on nous amène un phénomène Kovo qui va complètement distraire la jeunesse congolaise, qui va complètement inhiber ou détruire l'élan, ce sursaut patriotique qui commençait déjà à prendre son élan. C'est pourquoi je vous dis, la culture de notre pays n'aide pas. La culture est plurielle. La culture est plurielle. Fally, par exemple, vous l'avez cité, il fait sa musique. Je vous ai pris simplement un échantillon de ce que représente notre culture. Il fait sa musique et c'est son boulot. Vous n'allez pas lui dire, prends l'arme. Non, il y a des militaires pour ça. Et donc, même dans la conscientisation au patriotisme, vous n'allez pas demander au caméraman qui nous filme de laisser la caméra et d'aller prendre sa façon de contribuer à l'éveil patriotique. C'est quand il est au travail tous les jours, à l'heure, il travaille selon les normes requises et donc il est patriote, il aime son pays. Mais dire que tout le monde doit peut-être abandonner ce qu'il fait pour faire seulement ce que vous pensez, il faut ajuster, il faut relativiser. Je ne remets pas en cause son sens du patriotisme. Ouais. Je vous prends un échantillon parce que c'est un grand influenceur de notre pays. Ouais. Je vous ai juste pris un échantillon. Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, regardez dans les réseaux sociaux,
pendant que nous avons beaucoup plus besoin de la conscientisation, c'est le phénomène Kovo qui règne. C'est un phénomène qui va complètement égarer la jeunesse congolaise au moment où elle commençait déjà à s'aligner. Derrière cet effort de guerre, derrière cette prise de conscience collective. Les phénomènes Kovo veut dire quoi? Parce que je ne connais pas. Non. Les phénomènes Kovo, c'est... Je ne voulais pas qu'on entre beaucoup plus dans le détail. Non, mais je dois comprendre. Parce que c'est juste un échantillon. C'est juste un échantillon. Un échantillon. Les phénomènes Kovo fait quoi? Les phénomènes Kovo, c'est un phénomène où l'artiste s'est mis à se faire... Enfin, à se faire coiffer complètement, et comme un leader d'opinion, comme un influenceur, comme il s'est fait beaucoup plus copier par la jeunesse congolaise, tout le monde commence à se précipiter pour se faire raser complètement, afin de pouvoir dire, voilà, et j'ai fait comme Fali, voilà, je suis à la page, voilà, je suis à la... Mais ça, ce n'est pas du tout mauvais si c'est un style d'un musicien, mais ce que je voudrais que dans votre passage sur ce plateau, que vous puissiez dire à ce grand influenceur-là qu'il faut lancer le message, qu'il faut aussi qu'il se réveille pour comprendre que nous sommes pendant les temps de guerre, et pendant ce temps de guerre, communiquer aussi par votre musique comment tel doit aimer son pays. C'est un peu ça ce qu'il faut, dire. C'est parce que peut-être vous n'avez pas été attentif avec moi au début. J'avais dit, qu'est-ce que cela allait amener comme retombée si par exemple, pendant ces moments de guerre seulement, qui nous consacre son influence à des choses concrètes, à des choses qui peuvent bouleverser les choses, à des choses qui peuvent adhérer le plus grand nombre de Congolais, de jeunes à cet éveil patriotique. Si s'est levé par exemple un bon matin, il disait chaque Congolais derrière sa maison en faisant une petite culture. Chaque vendredi, chaque Congolais doit apprendre à cultiver. Qu'est-ce que cela aurait fait? Si par exemple il s'est levé, il se disait... Lui fait son travail. Je ne suis pas C'est à toi qui nous éveille tous de lui dire que en dehors de votre musique, voilà le temps que nous parcourons. Si donc, tu feras aussi mieux, tu les prêches aussi. Voilà. Effectivement. C'est ainsi qu'au début de l'émission, on a dit, on parle de l'éveil patriotique aujourd'hui comme défi parce qu'on a remarqué qu'il y a cet amour de la patrie qui diminue dans les Congolais. Et donc, Mputu Kaba a pris comme engagement d'éveiller les Congolais, n'est-ce pas? Les Congolais, toutes les tendances pour pouvoir le réveiller afin qu'ils comprennent qu'il faut aller beaucoup plus à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour de sa patrie, n'est-ce pas? Alors, selon vous, depuis quand vous avez pris en ce combat de pouvoir éveiller les Congolais au patriotisme? Je vais dire, monsieur le journaliste, je vais rebondir rapidement. Vous savez, pendant cette période, nous avons besoin de la prise de conscience collective. Nous avons besoin de tous les Congolais. Les Congolais ont besoin de ses fils-filles dans chaque domaine où il est capable d'apporter un plus, de contribuer à l'éveil patriotique, de contribuer à la conscientisation. C'est ce que nous voulons. C'est là la conception qui est la nôtre lorsque nous évoquons le cas de la culture pour un rebondissement très rapide. Voilà notre devoir, voilà notre travail ici sur ces plateaux. Nous voulons ramener tous les Congolais autour de l'idéal, autour de l'essentiel. Parce que notre pays a sombré il y a très longtemps, à cause de ces mêmes habitudes, à cause de ce même comportement. Ces comportements, nous voulons que ça change, monsieur le journaliste. Nous ne devons pas encourager, nous devons être francs envers ceux qui détiennent quelque chose qui pourra faire contribuer à l'avancement de notre pays. Nous devons être fermes, nous devons vraiment hausser les tons. Voilà pourquoi j'en appelle à tous les leaders d'opinion à ne pas nous dérouter de l'essentiel, à contribuer à notre conscientisation et pour que nous puissions rester focus, parce que cette guerre date de très longtemps. Cette pauvreté, cette misère que nous sommes en train de traverser date de très longtemps. Et nous avons hâte que ça change.
Et pour que ça change, nous devons être capables de dire de vérité en face. Et vous m'avez posé la question de savoir quand est-ce que nous avons commencé. J'avais dit, nous nous sommes rendus compte que nous devons nous réveiller du moment où nous nous sommes rendus compte que notre pays était potentiellement riche. Notre pays détenait toute la matière première importante pour son développement. Mais alors, nous restons toujours pauvres. C'est en ce moment que nous avons pris conscience. C'est en ce moment que nous avons commencé à sensibiliser. Nous sommes descendus dans les universités. Nous sommes descendus partout là où se trouve le jeune. Parce que le jeune, il constitue 70% de la population de notre pays. Ce sont les jeunes des universités, des écoles de Mongafula. Non, le jeune, quand on parle de la jeunesse de la République démocratique du Congo, vous êtes Mongafula Libota. Oui, Mongafula Libota ne veut pas limiter notre action. C'est simplement pour vous dire que nous rêvons d'un Congo de grandeur. Pour avoir un Congo de grandeur, nous devons commencer par notre base. Nous voulons être le porte-parole de tous ce Congolais lésés. Nous voulons être la voix de son voix. Nous voulons être ces Congolais qui éveillent d'autres Congolais. Alors nous devons d'abord commencer devant notre porte. Et Mongafula, c'est là où je suis né. C'est Mongafula, c'est là où nous avons commencé notre action. Et notre souhait est de réaliser ce que notre slogan dit, à défaut de guérir complètement la RDC, nous la rendons moins malade. Nous estimons que même si notre action ne s'étend pas jusqu'à ce jour dans l'ensemble des républiques démocratiques du Congo, mais le fait de réveiller d'abord Mongafula serait résoudre d'abord un problème, serait soulager d'abord la douleur. Et pourquoi pas, à travers nos actions, qu'il naisse d'autres mouvements dans toutes les communes de la République démocratique du Congo. Je serais très heureux de voir la naissance d'un mouvement citoyen à Ngaba, à Limete, à Matete, à Barumbu, un peu plus partout en République démocratique du Congo, à Malemba Nkulu, à Ngandajika. Donc on peut comprendre que la guerre qui nous agresse, plutôt le Rwanda qui nous agresse, il y a d'autres compatriotes qui sont des mèches avec le Rwanda, depuis Bunagana jusqu'à Goma, jusqu'à Bukavu. C'est parce que les Congolais dormaient. On peut comprendre ça comme ça. Effectivement, si vous observez notre société, où passe le temps notre jeunesse, où passe le temps la plupart des Congolais. Commençons d'abord par la ville-province de Kinshasa. C'est souvent sous les arbres, toujours à côté de son verre, toujours en train de danser, toujours dans du n'importe quoi. Alors que nous avons un pays potentiellement risqué, d'ailleurs envié. La preuve de notre guerre, c'est parce que d'autres personnes savent détecter que nous avons tout ce qu'il faut pour que le monde soit meilleur. Nous avons tout ce qu'il faut pour réellement être une grande puissance du monde. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de dormir. C'est pourquoi nous lançons dans cet exercice de veiller la conscience des Congolais. Je vais dire aux jeunes, je vais dire aux Congolais que cette guerre, si nous la négligeons, nous risquons de perdre ces pays. Et en ce moment, nous rassemblerons à la Somalie et à d'autres pays dépourvus de leur dignité. D'accord. Alors, Monsieur Mputu Kaba Molobeli, quels sont les actes qui prouvent que les Congolais ont lâché l'amour de leur patrie? Il y en a pas mal d'actes qui montrent effectivement que le Congolais manque de l'amour envers leur pays, envers notre pays qui est la République démocratique du Congo. Comment est-ce possible qu'un ministre en fonction puisse détourner de l'argent, surtout lorsqu'il s'agit de l'argent destiné à l'éducation de ce compatriote, alors que l'éducation restait la base pour une nation, pour toute une nation, toutes les nations dans le monde.
C'est anormal. C'est anormal pour que ceux qui sont dans nos cours et tribunaux puissent se livrer dans de corruption. C'est très anormal. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour lancer mon message à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui ont de fonctions, de postes de responsabilité dans ce pays et qui se permettent de détourner les deniers publics. Ils ne sont pas compatriotes. Ils n'aiment pas ces pays. Et à la croisée de chemin, si nous sommes incapables de les sanctionner aujourd'hui, même la génération future n'aura aucune excuse face à tous ces gens-là, à tous ceux qui cautionnent les antivaleurs. Ils sont nombreux, comme je vous ai dit, même dans le domaine de l'enseignement. Il y a même le professeur, les enseignants, qui sont en train de monnayer le point. Chers enseignants, prenez le temps de m'écouter en ce moment. Lorsque vous monnayez le point, vous êtes en train de compromettre l'avenir de toute une nation. Vous passerez, mais le pays restera. Mais avec quel genre, quelle qualité de citoyen, quelle qualité de médecin, quelle qualité des administratifs. Lorsque vous monnayez le point, ça permet à ce que le faible puisse prendre le devant, que le fort reste derrière. C'est comme ça que nous sommes en train de ralentir le développement de notre propre pays. Il y en a toute une légende pour ne citer que cela. Mais vous ne citez pas ceux qui ont pris des armes. Je ne sais pas. Et ce sont des patriotes. Ceux qui prennent des armes pour venir dire qu'ils viennent nous libérer. Vous n'avez pas cité. Je voudrais que vous puissiez leur parler. Et aussi, ils font partie de ceux-là qui n'aiment pas notre pays, qui ne sont pas patriotes au vrai sens du mot. Et j'ajouterai encore, si vous voulez que je vous donne tous ces exemples, j'ajouterai encore ceux qui se mettent dans la naïveté. Parce que comploter n'est pas seulement le fait de se retrouver de l'autre côté de l'ennemi. Ce n'est pas seulement le fait d'adhérer dans ce mouvement rebelle qui nous agresse. C'est le fait aussi de contribuer à la vulgarisation de leur message. Peut-être parce qu'ils sont ignorants, mais laissez-moi à travers cette émission, cette occasion de leur dire, nous souffrons déjà énormément dans ce pays. Si nous permettons que le faible, à ce que ceux qui tuent nos frères, ceux qui favorisent à ce que notre pays soit détruit, viennent prendre le pouvoir par les armes, c'est nous-mêmes qui allons en pâtir, c'est nous-mêmes qui allons faire fuir les investisseurs dans ce pays. Donc lorsqu'on prend des armes, on n'est pas patriote, on est ennemi du peuple, on est ennemi de la patrie. C'est bien clair. Et lorsqu'on vulgarise leurs messages, les messages des rebelles, les messages des terroristes, eh bien, vous participez. C'est aussi contribuer, on n'est pas aussi patriote, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Effectivement, et c'est ce que nous condamnons. C'est ce que peut-être par ignorance, peut-être d'autres personnes ne le savent pas, mais ils doivent savoir que pour rien au monde, nous devons alors trahir ce pays. Parce que ce pays, ce chenou, nulle part nous serons considérés comme nous sommes en République démocratique du Congo. Nulle part où nous aurons le privilège de danser sur TikTok comme on fait ici. Nulle part nous aurons le privilège de traîner et même d'être libre. D'être libre et d'être on est libre chez soi. On est libre ce soir lorsque nous savons aussi défendre ce soir. Alors, il existe tout un ministère d'éveil patriotique. Quels sont vos rapports avec ce ministère? Parce que vous vous occupez de l'éveil patriotique. Et est-ce que vous avez des soutiens, des aides? Est-ce que vous avez de bons rapports avec le ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique? Le ministère de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, c'est notre ministère. Mais malheureusement, nous, dans ce que nous sommes en train de faire, nous n'avons pas été approchés. J'aimerais qu'en ce moment précis où nous nous sommes lancés dans cet exercice de conscientiser, de veiller la conscience de la population congolaise, de jeunes congolais, que nous soyons associés pour que nos efforts conjugués ensemble puissent faire un boom. Je suis choqué lorsque je vois le travail qui est en train d'abattre le ministre du Transport. Il est en train de sensibiliser, ça devait être notre travail. D'ailleurs, on devait faire mieux que lui parce que nous n'avons encore les sangs chauds, nous n'avons encore de l'énergie. Nous devons le mettre au profit
de notre pays. Le chef de l'État l'avait aussi bien vu. Le fait de baptiser ces ministères de ministère de la jeunesse et éveil patriotique, c'était une responsabilité. C'est parce qu'ils croyaient en nous. Mais malheureusement, ces ministères, je peux me permettre de dire, il est absent. Je profite de ces micros pour vous dire, Madame la ministre, réveillez-vous. C'est votre contribution. C'est le temps où vous devez faire un choix. Si vous voulez que votre nom soit jeté dans la poubelle, c'est bien ce moment. Et si vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre d'or de notre pays, c'est le moment de se démarquer. C'est le moment de laisser vous réveiller la ministre de la Jeunesse. Je réveille la ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique. Je réveille toutes les structures de jeunes, surtout ceux qui vivent aussi de moyens de l'État. Je vais leur dire que ce combat, nous ne nous battons pas pour de moyens de vivre, mais nous nous battons pour de raisons de vivre. J'éveille également tous les acteurs politiques de notre pays, tous le Congolais, dans ceux qui sont capables de faire, de se réveiller. Vous voulez dire que vous n'avez pas des rapports, vous n'avez pas été approché par le ministre, par la ministre de la Jeunesse? Aucun rapport, nous n'avons pas été contactés. Et vous vous battez seul à éveiller le peuple congolais? Nous battons seul. Et d'ailleurs, nous n'avons pas besoin de qui que ce soit pour défendre notre pays par ce devoir patriotique. Donc vous êtes Wazalendo? Bien entendu, oui. Nous sommes de ceux qui rêvent d'un Congo grand, d'un Congo retrouvé avec toute sa dignité. C'est pourquoi nous continuons à nous battre seuls. Alors, à Mongafola, qu'est-ce que Mongafola Libota a déjà réalisé des visibles dans cette lutte d'éveil patriotique? Nous devons savoir, monsieur le journaliste, que Mongafola Libota a commencé à conscientiser, à sensibiliser bien avant que cette guerre prenne de l'ampleur. C'est notre travail de tout le jour. Vous pouvez vérifier, vous êtes un grand journaliste d'investigation. Mais ce que nous faisons concrètement et puis spécifiquement en cette période de guerre, c'est la conscientisation. Dans toutes les artères de Mongafola, on vous dira qu'on a vu un groupe de jeunes citoyens engagés. Qu'on vous dira qu'on a vu un jeune avec une blouse en train de conscientiser. Nous sommes dans le marché. Nous approchons même nos mamans qui n'ont pas de temps de suivre les informations parce que dans certains coins à Mongafola, il n'y a pas d'électricité. Nous les rencontrons pour leur dire, maman, ne pensez pas que cette guerre concerne seulement les politiques. Cette guerre nous concerne parce que quand les politiques se battent à la recherche de leur pouvoir, c'est nous qui tombons victimes, c'est nous qui mourrons, c'est nous qui sommes privés de notre liberté, c'est nous qui sommes privés de paix, de joie que nous avons en République démocratique. Parce qu'en République démocratique du Congo, chers journalistes, nous sommes en train de survivre, mais nous ne sommes pas en train de vivre. Le temps est parti. Qui doit faire quoi dans cette lutte d'éveil patriotique? Qui doit faire quoi? Le Congo est vaste. Le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Qui doit faire quoi pour que l'ensemble du pays, en commençant par Mongafola, parce que vous avez commencé par là, l'ensemble des communes, les différentes communes, la ville de Kinshasa, y compris toutes les provinces, qui doit faire quoi pour que les Congolais soient éveillés, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient au pays, qu'ils soient éveillés, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, aimer son pays, c'est une exigence, c'est une obligation. Je vais commencer directement par le symbole de notre nation, par le numéro 1 de la République, celui qui est le garant de notre patrimoine national, le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Il doit être au front comme le premier à sensibiliser tout le Congolais. Je dois encore l'encourager dans ce qu'il est en train de faire parce que nous devons sauvegarder ce pays et toute sa richesse. Nous devons préparer l'avenir de nos enfants. J'en appelle encore à la première ministre qui est la chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa, de faire encore plus parce que le Congo est tellement grand qu'il exige de nous de la grandeur. Il doit encore continuer.
j'appelle les députés, j'appelle les directeurs généraux des institutions de notre pays. J'appelle encore les élus provinciaux pour leur dire, il est temps, c'est l'heure de conscientiser leurs bases, c'est l'heure de conscientiser leurs militants. J'en appelle aussi à des partis politiques, à des colloques, à des conférences. D'ailleurs, le parti politique devait être ces centres où on apprend à un citoyen comment aimer, renforcer encore son amour vis-à-vis de sa patrie. J'en appelle à toute la population congolaise. Je tiendrai encore rigueur surtout à tous ces influenceurs. Il est temps de mettre de côté toutes nos distractions. Il est temps de faire comprendre à la face du monde que nous sommes réellement agressés, que nous sommes souciés de changer cette situation. Parce que Thomas Sankara l'a dit, un peuple qui ne veut pas assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'empitoie sur son sort. Lorsque vous, le leader d'opinion, lorsque vous, les influenceurs, vous vous livrez à nous maintenir dans la distraction, que voulez-vous que la France fasse? Que voulez-vous que d'autres communautés fassent de nous lorsque nous-mêmes, nous ne savons pas présenter une attitude responsable? Je suis là en face de vous, vous pouvez me regarder dans les yeux et comprendre que je suis dans une phase de concentration. Vous pouvez remarquer que juste de par ma coiffure, que je suis révolté. Juste par ma façon de parler, que je suis révolté. Et c'est l'attitude que tous devons avoir. Journalistes, footballeurs, musiciens, dans tout ce que vous êtes capables de faire, manifester l'amour de notre pays. Je voudrais encore marteler ici. Vous avez laissé les pasteurs. Le pasteur, les hommes d'église, ils doivent matraquer sur les patriotisme. C'est même recommandé bibliquement qu'ils doivent prier pour la vie, voilà. Prier, protéger leur patrie. Et elles doivent plutôt continuer sur cet élan. Et je vais faire marche en arrière pour dire, monsieur le journaliste, que lorsqu'il s'agit de la jeunesse, il ne s'agit pas de ce jeune-là, seulement de ce jeune qui porte cravate, qui parle français. Il s'agit de toutes les couches sociales de jeunes, où il y a à Malembankoulou, le jeune qui ne savent pas parler français, ils ont besoin d'être approchés dans le langage qui leur conviendrait le plus. Il y a les jeunes à Tchangou, il y a les jeunes chez moi à Mongafou, là, qui s'appellent les Baïké, qui s'appellent les Noko. Ces jeunes-là doivent être associés. Comment ils doivent faire pour rester en éveil, aimer beaucoup plus leur pays? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, ici, la question à laquelle vous venez de répondre, c'était qui doit faire quoi? Et vous avez éveillé, vous avez appelé les uns les autres à pouvoir... alors, ils doivent faire concrètement quoi? Je dis ici que nous sommes de ces personnes qui pensent que rien n'est plus fort que la conscientisation et la sensibilisation. De la même manière, on peut influencer quelqu'un à faire du mal. De la même manière, on peut également influencer quelqu'un à faire du bien. Aujourd'hui, ce jeune-là qui traîne, que j'appelle les Lokambe, les Baïké, les Noko, certains sont devenus de Koulouna. Parce qu'exactement, il n'y a pas de leaders qui savent les influencer. Aujourd'hui, c'est le travail qui est le nôtre, de pouvoir leur dire, frères, si aujourd'hui nous manquons du travail, si aujourd'hui nous sommes délaissés, c'est parce que nous sommes agressés. C'est parce qu'il y a d'autres de nos frères qui détournent l'argent du pays et que par notre vigilance, nous devons le mettre hors d'état de nuire. C'est parce que vous avez choisi regarder cette histoire de loin et dire que ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Et ce jeune... Et vous avez quel moyen pour faire tout ça? Nous avons notre voix. Nous avons la force, nous avons de l'énergie. Tout ceci font partie des moyens que nous avons. Voilà, parce que nous sommes obligés de terminer l'émission. En temps de guerre comme en temps de paix, comment les Congolais doivent-ils se comporter? On termine par là. Ils doivent continuer dans cette attitude de dire que cette guerre soit une occasion de pouvoir nous réveiller encore de plus, de pouvoir dire que
si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de notre naïveté, c'est à cause de notre manque du patriotisme, c'est à cause de notre distraction. Nous devons nous réveiller, nous devons nous dire que si nous n'arrivons pas à sortir ce pays dans la gouffre dans laquelle il se trouve, la nouvelle génération, nos enfants n'auront aucune excuse. Ils vont nous juger. Ils vont nous juger et par ricochet, ils vont aussi nous priver de toute indulgence. Parce que nous sommes responsables de ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord, monsieur Mputu Kaba Molobeli, initiateur, président de Mongafula Libota. Un dernier mot, on termine. Vous avez un message à adresser aux uns aux autres, on termine par là. Ceci, je ne vais pas l'appeler le dernier mot, parce que nous sommes lancés dans ce combat, nous sommes donnés ce privilège. Le dernier mot pour cette émission. Le dernier mot pour cette émission, d'accord. Je vais dire à tous les Congolais qu'il est temps de nous réveiller. Il est temps de refuser de dire que cette histoire ne nous concerne pas. Nous n'avons aucune raison de dire que ce pays ne se développera pas, que ce pays ne se transformera pas. Pour que vous, jeunes, qui êtes en train de me suivre en ce net moment, puissions regarder l'avenir comme une espérance et non comme une menace, nous devons faire le choix de l'idéal. Et l'idéal, c'est le choix de la conscience. Ce choix de la conscience, nous devons le faire aujourd'hui. Nous devons nous dire que le Congo nous appartient et que personne, alors personne ne peut les transformer à notre place. Et que ce combat, c'est le nôtre. Nous ne le faisons pas pour de moyens de vivre, mais nous le faisons pour de raisons de vivre. D'accord. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à votre émission de ce jour, plutôt le grand défi. Grand défi, on vous a éveillé avec notre invité Mputu Kaba Molobeli. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous qui aimez votre chaîne. Restez branchés. La suite au prochain numéro. Au revoir.